La campagne de vaccination anti-Covid-19 va à bon train au Maroc. Les premières doses ont été déjà administrées selon les priorités établies par les autorités. On revient sur cette étape cruciale dans la lutte contre le nouveau coronavirus en compagnie de Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, le roi Mohamed VI, on le rappelle, a procédé au lancement de la campagne de vaccination, recevant la première dose du vaccin. D'abord, quelle lecture faites-vous de ce geste fort et symbolique aussi ? En fait, comme vous l'avez dit, c'est un geste très fort, plein de symbolique. Tout d'abord, il confirme en fait le rôle de Sa Majesté et l'engagement personnel pour la gestion des différentes étapes par lesquelles est passé le Maroc durant cette crise. Donc ça, on l'a relevé en fait sur toutes les étapes. Et bien évidemment, cela également dénote en fait de l'importance cruciale que donne Sa Majesté à la santé de ses citoyens. Donc vous savez qu'aujourd'hui, à travers le monde, il est reconnu que la seule voie en fait possible et efficace pour sortir de cette crise, c'est une vaccination à grande échelle. Sa Majesté a donné l'exemple et bien évidemment, le peuple a suivi. Il y a un engouement. D'ailleurs, les chiffres de ce soir dénotent que nous avons en fait comptabilisé plus de 200 000 personnes vaccinées au bout de 4 jours. C'est une très grande performance. Même des pays plus avancés n'ont pas pu atteindre un tel chiffre en fait au bout de 4 jours. Donc le peuple suit son souverain pour justement sortir ensemble de cette crise avec encore bien évidemment plein de potentialités, plein de perspectives pour notre pays. D'accord, vous l'avez souligné, professeur, le leadership royal a joué un rôle de premier plan. D'ailleurs, dans les différentes étapes de la gestion de cette crise de Covid-19 au Maroc, pouvez-vous nous rappeler les grandes directives royales à ce sujet ? En fait, Sa Majesté s'est engagée personnellement dans les différentes étapes. Tout d'abord, bien évidemment, le côté sanitaire. Sa Majesté a placé la préservation de la santé de son peuple comme priorité. Vous vous rappelez que le premier cas au Maroc a été découvert le 2 mars et 10 jours après, le Maroc a connu en fait un confinement qui était exemplaire. Donc tout cela pour placer bien sûr la santé comme première priorité. Bien évidemment, les autres pans en fait de la crise n'ont pas été, je dirais, oubliés ou marginalisés. Au contraire, Sa Majesté a été très présente sur les dimensions économiques, sur les dimensions sociales. On se rappelle bien évidemment en fait des mesures économiques à travers la création du comité de veille économique, à travers le soutien apporté par le système bancaire et financier aux entreprises, à travers la création à l'initiative royale du Fonds de solidarité qui a pu récolter plus de 34 milliards de dirhams, qui a porté un soutien aussi bien économique que social. Le soutien, bien évidemment, économique à plus de 900 000 personnes déclarées au niveau de la CNSS et à plus de 4,3 millions de personnes, je dirais, dans le secteur informel. Et tout cela a permis de soutenir, en fait, aussi bien l'économie à travers l'offre et la demande, mais également, en fait, le social, parce qu'il a préservé, en fait, les citoyens marocains qui ont pu, malgré les difficultés, survenir à leurs besoins essentiels. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, Sa Majesté a été présente sur toutes ces étapes. Et d'ailleurs, la dernière, qui est cruciale, parce que ce que nous vivons aujourd'hui comme efficacité au niveau de cette campagne de vaccination, a été à l'initiative royale le 9 novembre, qui a présidé une commission qui a préparé le côté logistique pour anticiper sur la campagne de vaccination, d'où en fait cette préparation exemplaire, parce qu'au bout de 4 jours, nous avons vacciné 200 000 personnes et tous les centres et toute la logistique étaient prêts, et tout cela parce que Sa Majesté a anticipé cette campagne depuis le mois de novembre. Abdeltef Komat, les derniers discours du souverain sont porteurs de vision et de stratégie pour l'après-Covid. On a eu l'occasion d'en parler, par exemple, à l'occasion du discours prononcé par le roi Mohamed VI lors de la fête du trône, mais aussi lors du discours prononcé par Sa Majesté le roi lors de la révolution du roi et du peuple, l'anniversaire justement de la révolution du roi et du peuple. Quelles sont les grandes réformes annoncées par le roi Mohamed VI qu'on devrait retenir ? En fait, comme vous l'avez dit, en fait, Sa Majesté s'est impliquée au niveau de la gestion, je dirais, immédiate et pragmatique de la crise, notamment sur ses dimensions sanitaires
économique et social, mais en même temps, il pensait à l'après-Covid. Et dans ses discours, il a donné de grandes orientations, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. On se rappelle de la création, bien évidemment, du fonds d'investissement stratégique avec une enveloppe de 120 milliards de dirhams, avec une participation sur le budget de l'État de 15 milliards de dirhams, avec des secteurs prioritaires qui sont en fait au-delà du court terme, c'est des secteurs stratégiques. Sa Majesté a rappelé la restructuration de l'industrie, l'infrastructure, l'innovation, les TPME, mais également et surtout le secteur agricole. Sa Majesté a beaucoup insisté sur l'agriculture après le Covid, en tablant sur pratiquement un rajout de 2 points de croissance au niveau, grâce au secteur de l'agriculture. Bien évidemment, en fait, Sa Majesté a anticipé au-delà de l'aspect économique sur l'aspect social. Et on se rappelle de la grande réforme qui a été initiée par Sa Majesté concernant la couverture sociale, qui s'étalerait sur 5 ans et qui démarre à partir de cette année, avec les 4 piliers de la couverture sociale, l'assurance maladie obligatoire, la retraite, l'indemnité pour les pertes d'emploi, les indemnités familiales. Donc, carrément, plus de 22 millions de personnes devraient être touchées d'une manière ou d'une autre par cette couverture sociale qui serait une révolution sur le plan social pour le Maroc. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'anticipation pour que le Maroc, après le Covid, puisse entamer une autre étape dans son processus de développement. D'accord. Alors, le leadership royal a joué également un rôle très important dans le repositionnement du Maroc sur la scène continentale, mais aussi internationale. Pouvez-vous nous donner un aperçu sur des initiatives royales qui s'inscrivent dans cette dynamique, professeur ? Alors, en fait, il y a plusieurs initiatives royales. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, régionales et continentales. Il y a le retour, et aujourd'hui, la place du Maroc au niveau de l'Union africaine est confirmée à travers sa participation à différentes instances. Le Maroc également est fondateur de la zone de libre-échange économique africaine qui a pris effet à partir du 1er janvier dernier. Le Maroc également a connu en fait une activité diplomatique très intense à travers l'ouverture que sur cette année de 9 consulats de pays africains et arabes, et bien évidemment également la dernière nouvelle, celle du consulat américain au niveau de la ville de Dakhla. Tout cela, bien sûr, repositionne le Maroc sur la scène internationale. N'oublions pas, en fait, l'accord stratégique signé avec la Grande-Bretagne pour gérer l'après-Brexit, mais également, bien évidemment, les dernières conventions signées avec les États-Unis, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique, à travers la création en fait d'une antenne de l'Agence américaine pour le développement international qui sera basée notamment à Dakhla et qui permettrait au Sahara marocain d'être un hub pour le développement justement vers l'Afrique. Donc tout cela confirme le leadership marocain sur la région et même sur le plan international. Et bien évidemment, ces initiatives sont des initiatives royales et qui s'inscrivent dans un processus qui a commencé depuis 2 décennies. Merci beaucoup à Abdeltef Koumas, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois pour cet éclairage. Merci, à la prochaine. Merci à vous.